Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une. Alors, vous avez le cavalier de coupe, le 5 d'épée, le 10 de coupe, le 7 de denier, le jugement et le pendu. Alors, bon, déjà, vous vous sentez bien. Comment vous vous sentez pendant cette quinzaine? 10 de coupe, vous vous sentez bien. Le cœur est à la fête, vous vous sentez à votre place. Alors il y a ceux qui se sentent bien dans leur couple, il y a ceux qui se sentent bien dans leur environnement, dans leur famille, avec les enfants, avec les parents, avec les cousins, etc. Ceux qui se sentent bien dans un environnement qui est comme une famille, et ça peut très bien être les collègues au travail, le voisinage, etc. Le 10 de coupe, c'est la famille d'âme aussi. Donc vous vous sentez vraiment bien et vous vous sentez à votre place et dans du partage avec une ou plusieurs personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous vous sentez vraiment à votre place et auprès desquelles ça vous fait chaud au cœur de les avoir près de vous et puis d'échanger avec elles. Donc ça c'est très joli. Le cœur il est déjà là dès le début de la quinzaine, un cavalier de coupe. Alors pour certains c'est l'écho de ce 10 de coupe. Il y a peut-être pour les célibataires une rencontre avec un cavalier de coupe. C'est l'amoureux du tarot. Est-ce que c'est vous qui allez vers quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous? Mais il peut y avoir de l'amour dans l'air. Pour d'autres, ça peut être le fait d'exprimer avec votre cœur. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Et c'est d'exprimer vos sentiments, d'avoir un élan de cœur, de dire je t'aime, d'entendre je t'aime, des choses agréables. Alors cavalier de coupe, c'est pas non plus que je t'aime, c'est le fait d'exprimer avec le cœur ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, c'est pas toujours je t'aime, c'est aussi je suis triste, je suis joyeux, je suis en colère, je me sens je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est de le dire. Donc là, il y a une communication avec le cœur. Je suis en train de regarder les personnages. Et alors c'est peut-être pas pour les mêmes taureaux, ou alors c'est pas les mêmes personnages. Quand je regarde votre ligne, j'ai l'impression que vous vous sentez super bien, et qu'en même temps... Alors, faut que je m'exprime parce que là, c'est dans ma tête, mais je suis bien consciente que ça vous donne pas trop d'indications. Regardez ces deux personnages. Regardez comme elle a l'air méfiante en regardant ce cavalier de coupe. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que si mon focus voulait participer, ça nous aiderait, hein, ça nous aiderait bien. Alors, je voudrais monter un peu plus, mais j'ai le micro entre les deux qui gêne. Bon, bah ça veut pas. Ok, non, il n'y a pas de coopération de la part du focus. Vous savez qu'il est caractériel. Et ben c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, il y a ce personnage là qui regarde avec méfiance, défiance, ce cavalier de coupe qui s'éloigne. Et le 5 d'épée, c'est ce que vous voulez. Le 5 d'épée, c'est quand même... vous voulez dépasser en fait l'énergie du 5 d'épée, c'est-à-dire dépasser les disputes, dépasser l'auto-sabotage, dépasser les situations stériles. Est-ce que vous voulez dépasser également l'éloignement de quelqu'un que vous aimez et qui vous aime?
Parce que là, on a un cavalier de coupe qui part dans l'autre sens avec un personnage qui le regarde s'éloigner et qui n'a pas l'air super ravi. Mais d'un autre côté, vous vous sentez super bien. Alors, est-ce que vous voulez effectivement prendre une décision, entériner le départ de quelqu'un ou décider vous de vous éloigner parce que ça suffit, on s'aime, on s'est aimé peut-être, mais là ça fait trop longtemps qu'on s'entend plus avec un 5 d'épée, soit on se dispute, soit sans se disputer, on est dans de l'aridité, on est dans de la stérilité, on est dans de la distance, dans de la froideur. On peut ne pas se disputer du tout, mais on est dans le silence, on ne sait plus quoi se dire. Ou quand on se dit des choses, on est tellement dans des visions différentes que on peut essayer de se convaincre mutuellement, mais on n'y arrive pas. Si on essaye de forcer les choses, on va se blesser. On se comprend pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc il y a celles d'entre vous qui veulent dépasser justement un clivage avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, vous vous êtes aimé, je sais pas. Et là, il s'agit d'en finir, de laisser partir pour être pleinement heureux, heureuse avec d'autres personnes. Et c'est pas nécessairement amoureux, ça peut. Mais c'est pas nécessairement amoureux. C'est de vous sentir, plutôt que de se prendre la tête avec quelqu'un qu'on aime par ailleurs, parce que je sens qu'il y a des sentiments, bon, où il y en a eu, qu'on profite des gens avec lesquels on s'entend, avec lesquels ça passe, ça va bien. Peut-être que vous voulez aussi, non pas quitter ou laisser partir, mais dépasser les mésententes. Et arrêter d'être focalisé sur les points de vue et les arguments. Et au lieu de se focaliser sur ce qui nous sépare, de se focaliser, mais non pas avec la tête, avec le cœur, de se focaliser sur ce qui nous rassemble, sur ce qu'on a partagé, sur ce qu'on partage encore. Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qu'on ressent et qui est agréable? Quand bien même, on peut avoir des idées différentes, des points de vue différents sur certaines choses. Alors, ça parlera peut-être pas au même taureau, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Ça peut être également momentané, c'est-à-dire pour la quinzaine, de sentir que il y a votre conjoint ou vos enfants ou une personne que vous aimez beaucoup, votre meilleur ami, vous sentez que bon ben là il y a un écart, ou peut-être que sans se disputer, cette personne je sais pas moi, elle est très occupée, ou elle part en voyage, ou elle fait un truc là pendant cette quinzaine qui fait que oui, elle s'éloigne de vous. Mais en même temps, ça va pas durer toute la vie, elle reviendra, il se passera d'autres choses. Et au lieu de vous prendre la tête à vous dire ah bah ouais, bah super, je vais passer 15 jours tout seul, toute seule, parce que ma copine sera pas là et je vais pas pouvoir passer du temps avec elle, et ben vous allez passer du temps avec d'autres personnes et ça va être super aussi. Donc il y a plusieurs configurations. Ce qui est sûr, c'est que ça vienne uniquement de vous, c'est-à-dire mode auto-sabotage, mode le mental qui raconte des salades, qui vient dire que vous êtes trop ceci, vous n'êtes pas assez cela, que de toute façon tous les hommes sont comme ça, comme ça, comme ça, que toutes les femmes sont comme ça, comme ça, comme ça, que de toute façon les histoires d'amour ça marche jamais, que de toute façon il y a déjà eu des accrochages et puis là il y en a encore un et bah, ça veut dire qu'on n'en sortira jamais, ou bon... Il peut y avoir des choses qui viennent de vous. Il y a toujours les choses comme elles sont et il y a comment on les perçoit. Vous voulez dépasser, vous en êtes parfaitement conscient et vous voulez dépasser tout ce qui vient de vous en termes de limitation, de croyances, de pensées qui vous desservent. Vous le savez, vous le sentez. Et vous êtes complètement connecté au bonheur à travers la personne, les personnes qui vous comblent de joie.
Vous n'arrivez pas à discuter avec votre ado pendant cette quinzaine et à chaque fois ça part en cacahuète. Même si c'est votre enfant et vous l'aimez beaucoup, c'est pas grave. Vous allez passer la quinzaine à passer du bon temps avec d'autres personnes et vous n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon parce que vous pouvez pas parler avec votre enfant pendant cette quinzaine. Ok. Donc, vous voulez dépasser ce qui vient de vous, et puis ce qui vient pas de vous, vous voulez pas non plus, étant donné que ça me fait penser à la petite phrase des bouddhistes qui disent si ton problème a une solution, alors inutile de t'inquiéter. Il y a une solution, inutile de t'inquiéter. Si ton problème n'a pas de solution, inutile de t'inquiéter. Puisqu'il n'y a pas de solution. Tu le sais, il n'y a pas de solution. Ça ne dépend pas de toi. Toi, tu peux rien faire. Alors, c'est pas la peine de t'inquiéter. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si ça dépend de vous, bah vous êtes décidé à faire ce qu'il faut pour changer la donne et être beaucoup plus dans le plaisir, dans le cœur, dans la sérénité, dans la joie, plutôt que de vous prendre la tête. Et si ça dépend pas de vous, eh ben vous êtes décidé à laisser la part de l'autre à l'autre et vous à rester dans la sérénité, dans la joie et à partager avec les gens avec qui c'est OK pour cette quinzaine. La force qui vous soutient, le 7 de denier, c'est d'être patient. C'est également de récolter les fruits de vos efforts passés. Là, vous avez la possibilité de profiter de certaines choses que vous aviez mises en place dans les jours précédents, dans les semaines, les mois ou peut-être même les années précédentes. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Donc il y a une récolte. Profitez de ce que vous avez mis en place par le passé, qui vous donne des fruits, qui vous nourrit, qui vous fait plaisir, qui vous amène de l'abondance. Ça peut être financière, une abondance financière, une abondance de joie, bref. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Et en même temps, on vous invite à observer, selon ce que vous êtes en train de récolter maintenant, fruits du passé, fruits des semences passées, ça vous permet de rééquilibrer, de réajuster. Qu'est-ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui? Parce que si les fruits que vous récoltez aujourd'hui ne vous plaisent pas, ben, c'est pas la peine de continuer à semer la même chose. Vous allez semer autre chose. Là, j'ai l'idée, alors ça parlera peut-être à certains d'entre vous, j'ai l'idée de faire du neuf avec l'ancien. Est-ce que j'arrive à faire du neuf avec l'ancien? Ou est-ce que je suis arrivé au bout? Et c'est pas la peine, j'essaye encore de raviver quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'est terni. J'essaye encore de raviver ça, mais c'est pas sûr que ça marche. Il n'y a rien qui est sûr en fait. Le jardinier, il sait pas ce que ça va donner. Il peut que planter ses graines et puis observer la croissance de ses plantations et puis il découvre au fur et à mesure et il essaye d'adapter au fur et à mesure. Mais il y a quelque chose qui porte ses fruits certes, mais qui est pas aussi, qui donne pas à la hauteur des attentes que vous aviez. Et vous faites des efforts et on vous dit que c'est ok de les faire puisque vous l'avez en force. Vous faites quand même des efforts pour essayer de raviver quelque chose, de ramener peut-être de la passion, de ramener de l'amour, de faire en sorte que quelque chose soit plus nourrissant, plus... Regardez ce qui me parle de ça, c'est les roses. On a ce personnage qui est avec son pot de peinture rouge et qui est en train de peindre les roses. Si mon focus veut bien, voilà, il est en train de peindre les roses roses, de les peindre en rouge. Parce que c'est pas la couleur qu'il voulait, parce que c'est trop fade. Alors il y a peut-être quelque chose où c'est pas comme vous vouliez,
En même temps, vous avez la possibilité de peut-être changer un peu la donne. Maintenant, est-ce que ça donnera satisfaction à vous et puis à d'autres personnes dans la durée? Ça, les cartes ne le disent pas. On est dans la quinzaine. Mais on vous indique que le fait de faire cet effort-là, le fait d'essayer de prendre soin de quelque chose que vous avez planté, de quelque chose qui a quand même donné, mais ça ne donne pas ce que vous auriez espéré, mais ça donne quand même. Le fait d'essayer de faire des efforts pour poursuivre ça, pour l'adapter, ça peut être une bonne méthode. Maintenant, ça vous dit aussi que si vraiment ce que vous voulez, ce sont des vrais roses rouges, essayez de masquer ça avec de la peinture, non. Si tu veux récolter des fraises, sème des fraises. Si tu récoltes des orties et que tu essayes de les peindre pour que ça ressemble à des fraises, ça continuera de te piquer, même si ça a la bonne couleur. D'accord? Donc là, c'est aussi observer ce que vous pouvez faire, toujours pareil, qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, et puis qu'est-ce que vous en tirez. Parce que si vous en tirez quelque chose qui est agréable, alors à ce moment-là, continuez. Mais si vous en tirez quelque chose qui finalement est pas agréable ni pour vous ni pour l'autre, enfin ça marche pas, bon bah vous avez aussi votre réponse. Parce que en termes de renouveau, de résurrection, de renouvellement, est-ce qu'on arrive à faire renaître quelque chose qui était un peu terne, qui s'était un peu amoindri, mais on arrive à donner un nouveau souffle, peut-être avec le jugement, mais vous l'avez quand même en défi, en challenge. Là, pour moi, le défi, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ça dépend de toi? Si ça dépend de toi, est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas y arriver? Et si ça dépend pas de toi, bah là c'est un sacré challenge parce que si ça dépend pas de toi, fais ta part, mais observe aussi ce qui dépend pas de toi. Et si ça dépend pas de toi, reste dans ton bonheur personnel, mais c'est pas la peine d'essayer de travestir ce qui fonctionne pas. S'il y a quelqu'un qui s'éloigne, s'il y a quelqu'un qui part, si ça dépend pas de vous, de ranimer la flamme, de faire repartir l'amitié, le couple, l'association, je sais pas, c'est aussi d'être lucide sur ça. Maintenant, il y a aussi la possibilité, je sens une ambivalence, hein, et c'est peut-être pas pour les mêmes personnes. Vous me direz dans les commentaires. Peut-être que vous sentez cette ambivalence aussi parce que vous... Il y a peut-être du chaud et du froid aussi. Hein. Des moments où avec quelqu'un, c'est peut-être en vous-même, je ne sais pas, mais des moments où il y a du chaud, il y a du froid. Il y a des moments où on s'éloigne, où on ne s'entend pas, et puis des moments où on est super bien ensemble. Et du coup, est-ce qu'on arrive à faire renaître de ses cendres une relation qui était compliquée? Est-ce qu'on arrive à s'entendre après s'être engueulé? Est-ce qu'on arrive à avoir, à reprendre pied et à retrouver du bonheur du bonheur ensemble, hein, parce que vous êtes vraiment dans cette optique et dans ce ressenti? Ou est-ce qu'on n'y arrive pas et puis le bonheur, on va le trouver, mais ailleurs et autrement? Le jugement peut m'indiquer en challenge que il y a quelque chose il y a une espèce d'évidence, il y a quelque chose d'inévitable, il y a quelque chose d'inattendu aussi qui vient vous secouer, vous claironner dans les oreilles, et c'est un challenge parce que vous l'attendiez pas, parce que c'est par définition c'est inattendu, et tout d'un coup le jugement c'est quand même une bonne chose parce que c'est un truc le jugement c'est forcément hyper aligné avec vous. Le jugement c'est le karma, c'est l'âme, c'est les relations aussi d'âme, les relations karmiques, etc. Alors qui dit relation karmique dit c'est pas étonnant que ça soit en challenge parce que ça vient vous brasser dans vos profondeurs. Mais le bien fondé de ça, c'est que ça permet de boucler un cycle, d'apprendre des leçons, d'en finir avec certaines choses, de guérir, de passer à autre chose. Et ça, c'est le destin qui est à vos côtés pour vous aider à comprendre, pour vous aider à avancer. Mais ça vient vous challenger, c'est sûr. Le résultat, avec le pendu, il y a un délai, il y a une attente. Est-ce que c'est vous qui mettez volontairement les choses en pause?
Est-ce que vous êtes dans une situation où ça dépend pas de vous et puis vous pouvez que attendre? Et là, c'est une occasion de voir les choses autrement. C'est une occasion de lâcher prise aussi. Pour moi, il y a une forme de lâcher prise de votre part. Et cette notion qui me revient beaucoup, de faire ce qui dépend de vous, et puis ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Et en agissant comme ça, vous avez cette bonne conscience et cette âme en paix du jardinier qui sait qu'il a fait de son mieux, et puis après, la part de la nature, c'est la part de la nature. Et ça, il verra bien au fur et à mesure. Donc je peux que observer, lâcher prise, et puis voir ce qui se passe au fur et à mesure. Quand j'ai la possibilité d'ajuster quelque chose, je le fais, et quand je ne l'ai pas, je profite. Je prends un petit thé, voilà, je vois les choses autrement. Mais il y a une forme de délai, n'en soyez pas étonnés. Allez, le conseil qui vous est donné, pratique la générosité. Donc, quoi qu'il se passe, restez quand même dans cette belle énergie de 10 de coupe dans laquelle vous êtes, ok? Dans cette énergie de cœur. Pratique la générosité, sois généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ça peut être que vous aussi, hein. Je vous parlais d'une relation à l'autre, mais ça peut être que vous, d'avoir eu une part de vous qui retenait les élans de votre propre cœur, et de ne plus vouloir retenir les élans de votre propre cœur et de vous laisser aller pleinement avec les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Et ça vous change parce que ça vous challenge, parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de faire, mais c'est du renouveau dans votre façon d'exister. Vous avez besoin aussi d'un petit peu de temps pour lâcher prise et puis vous acclimater avec ça, mais finalement ça tourne bien et ça porte ses fruits. Ça peut être que entre vous et vous. Donc savourez les taureaux et soyez généreux envers vous et les autres. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.